Il y a une grande erreur que la majorité des gens commettent en consommant de l'ail sans le savoir. Selon l'Organisation mondiale de la santé, l'ail peut prévenir le développement du cancer et d'autres maladies chroniques, et la médecine traditionnelle l'inclut depuis des siècles dans sa liste des aliments aux propriétés bénéfiques pour la santé. Cependant, tout comme l'ail se distingue parmi les gastronomes et les producteurs, une réalité ne cesse de nous surprendre. Nous ne savons pas utiliser correctement l'ail. Souvent, nous perdons une partie de ses propriétés en raison de simples erreurs que nous commettons quotidiennement. Quelles sont ces erreurs? Quels sont les avantages de l'ail pour votre santé? Restez jusqu'à la fin pour découvrir comment l'ail peut améliorer votre santé et comment éviter les erreurs lors de sa consommation. Passons maintenant aux 13 erreurs courantes lors de la consommation d'ail. Erreur numéro 1. Ne pas choisir le meilleur ail. Le meilleur ail est toujours frais, mais le choisir peut être compliqué. Généralement, l'ail que nous achetons n'est pas aussi frais que nous le pensons, ce qui affecte à la fois la saveur des plats et les avantages qu'il apporte à l'organisme. La technique pour savoir si l'ail est frais est simple. Prenez une tête d'ail et pressez-la doucement avec la main. Si elle est légèrement molle, si certains gousses sont creuses ou très sèches, ne l'achetez pas. De plus, si les gousses d'ail commencent à germer, évitez de les acheter, car elles sont très vieilles. Une tête d'ail fraîche est ferme et ne cède pas beaucoup lorsqu'on la presse. Pour obtenir de l'ail frais, l'idéal est de l'acheter dans des marchés de producteurs, où les produits sont généralement des récoltes récentes. Erreur numéro 2. Acheter de l'ail en conserve. Nous avons tous acheté de l'ail en conserve à un moment donné, car la commodité de ne pas avoir à le peler est tentante. Cependant, les gousses d'ail déjà pelées en conserve ont une saveur plus faible, ce qui peut conduire à une utilisation accrue et au final, à une dépense plus importante. Comme les gousses d'ail libèrent plus de saveur dès qu'elles sont coupées et que cette saveur diminue ensuite, ces gousses d'ail en conserve ne fournissent pas la saveur attendue. De plus, les gousses d'ail en conserve sont généralement pasteurisées pour éviter les bactéries, mais cela réduit également leurs propriétés bénéfiques. La solution est simple, optez toujours pour de l'ail frais. Erreur numéro 3. Ne pas savoir comment peler l'ail. Peler l'ail peut être très ennuyeux si vous ne connaissez pas la bonne méthode. De plus, cela génère des odeurs qui imprègnent vos mains et même vos vêtements. Et si vous cherchez la rapidité et utilisez un couteau, il est très probable que vous perdiez une partie de l'ail dans le processus. Heureusement, la technique pour peler l'ail est très simple. Tout d'abord, placez la tête d'ail sur une planche à découper et appuyez légèrement avec la main jusqu'à ce que les gousses se détachent. Ensuite, mettez les gousses d'ail dans un récipient avec un couvercle et secouez vigoureusement jusqu'à ce qu'elles se détachent de la peau. Cela se produit en raison de la friction entre elles. Ensuite, il suffit de séparer les gousses de la peau et le tour est joué. Maintenant, si vous souhaitez ne peler qu'une ou deux gousses d'ail, il suffit de presser la gousse contre la planche à découper avec la main ou avec un couteau. Cela fait en sorte que la peau se sépare de la pulpe. Ensuite, il suffit de retirer la peau et c'est prêt. Erreur numéro 4. Dépendre du presse-ail. Le presse-ail peut être très pratique et alléger une partie du travail en cuisine, mais ce n'est pas la meilleure option pour hacher l'ail. Lorsque vous utilisez le presse-ail, l'ail est écrasé en une pâte et, en l'ajoutant au plat, il se répartit dans toute la préparation, donnant une saveur plus intense. De plus, il est possible qu'il brûle en étant sauté. Pour éviter cela, le couper est la meilleure option. Erreur numéro 5. Ne pas savoir hacher l'ail. Si vous avez l'habitude d'écraser ou de broyer l'ail au lieu de le couper, il est possible que vos plats aient une saveur plus intense et qu'en plus, cela vole la saveur des autres ingrédients. Heureusement, corriger cela est très facile. Au lieu d'écraser la gousse d'ail ou de la broyer, coupez-la en rondelles avec un couteau, puis coupez les rondelles en petits morceaux fins. De cette manière, il libère tous ses composés sans fournir une saveur excessive. Erreur numéro 6. Ne pas laisser reposer l'ail haché. Si vous avez l'habitude d'ajouter l'ail à la poêle juste après l'avoir coupé, vous devez arrêter de faire cela. Les gousses d'ail libèrent de l'allicine après avoir été coupées. Ce composé est l'un des avantages les plus recherchés lors de la cuisson avec de l'ail, car il renforce le système immunitaire, agit comme un antioxydant et stimule la production d'oxyde nitrique dans l'organisme, ce qui permet de réduire la pression artérielle. Mais si vous ajoutez l'ail fraîchement coupé aux recettes, vous ne donnerez pas le temps nécessaire pour que l'allicine soit libérée en abondance. Heureusement, vous n'avez pas besoin d'attendre longtemps. Il suffit de 10 minutes pour que l'allicine et d'autres composés sulfurés soient libérés en réaction avec l'oxygène.
Il suffit donc de laisser reposer l'ail haché pendant 10 minutes avant de l'incorporer dans les recettes. Erreur numéro 7. Éplucher la gousse d'ail avant d'utiliser le presse-ail. Une autre erreur courante parmi ceux qui aiment utiliser des presse-ail est de peler l'ail avant de le presser. Mais cette étape est inutile, car la pression du presse-ail peut libérer l'ail de sa peau sans que vous ayez besoin de le peler au préalable. De plus, si vous ajoutez l'ail avec sa peau dans le presse-ail, il est possible que la texture soit un peu plus grossière et qu'elle ne se transforme pas en pâte. Erreur numéro 8. Utiliser de l'ail en poudre. Remplacer l'ail frais par de l'ail en poudre est une autre erreur fréquente en cuisine et que vous devez éviter si vous souhaitez réellement obtenir les bienfaits de l'ail. L'ail moulu ou séché n'est que de l'ail déshydraté et pulvérisé, qui a perdu la majorité de ses propriétés bénéfiques. Même la saveur devient généralement artificielle. Utiliser ce type de produit dans vos recettes ne procure ni la saveur ni les bienfaits escomptés. La solution est très simple, utilisez de l'ail frais. Erreur numéro 9, râper l'ail. Râper l'ail avec une râpe à fromage ou une râpe spécifique pour l'ail peut être aussi mauvais que d'utiliser le presse-ail. La râpe fait en sorte que l'ail se brise en morceaux très petits et effilochés, ce qui signifie que de nombreuses molécules se rompent. Plus les molécules d'ail se rompent, plus la saveur est intense. Une saveur intense dans un plat peut être agréable si c'est ce que vous recherchez, mais si vous souhaitez une saveur agréable, où l'ail se combine avec les autres ingrédients, la méthode la plus simple et naturelle est de simplement hacher la gousse d'ail. Erreur numéro 10, laisser l'ail brûler. Faire sauter l'ail est une partie fondamentale de toutes les recettes, car cela permet de libérer sa saveur. Mais lorsqu'il dépasse le point de cuisson et brûle, la saveur peut être désagréable et ruiner tout le plat. De plus, lorsqu'il brûle, il produit des agents de glycation avancés, AGE, qui sont des composés toxiques pouvant affecter la santé cellulaire des tissus et contribuer à des problèmes de santé. Pour éviter que l'ail ne brûle, faites-le toujours sauter à feu doux et de préférence, ajoutez-le après que d'autres ingrédients aient déjà doré. Erreur numéro 11. Ne pas savoir comment remplacer l'ail en poudre par de l'ail frais. Parfois, certaines recettes demandent de l'ail en poudre, ce qui peut être compliqué à remplacer si vous n'avez que de l'ail frais. Mais si cela se produit, pas de problème. La proportion est généralement la suivante. Une gousse d'ail équivaut à 1/8 de cuillère à café d'ail en poudre. Donc, si vous avez besoin d'une cuillère à soupe d'ail en poudre, vous devez ajouter 8 gousses d'ail. Erreur numéro 13. Ne pas consommer l'ail cru. Manger de l'ail cru offre des propriétés différentes de celles obtenues en le cuisant. La principale différence est que l'ail cru conserve tous ses composés actifs, comme la thiosulfinate, qui ont des propriétés antibactériennes et antivirales. Pour consommer de l'ail cru, vous pouvez simplement le hacher et le laisser reposer pendant quelques minutes, puis l'ajouter à une vinaigrette ou une sauce froide. De cette manière, vous obtenez tous les bienfaits de l'ail. Enfin, passons en revue quelques avantages de l'ail pour votre santé. Faible en calories. Bien qu'il contienne une série de composés bénéfiques pour la santé, l'ail est très faible en calories. Chaque gousse d'ail contient entre 4 et 5 calories, ainsi que des protéines, des glucides, de la vitamine C et B6, des minéraux comme le sélénium et le manganèse, ainsi que des fibres. Composés Science. Les composés sulfurés présents dans l'ail exercent différentes actions bénéfiques pour la santé. Le plus commun est l'allicine, suivi du disulfure de diallyle et de l'allylcystéine. Renforce le système immunitaire. L'ail possède des propriétés antivirales et antibactériennes, ce qui peut protéger contre les infections respiratoires et les rhumes fréquents en hiver. De plus, son action antioxydante favorise la santé des tissus et stimule le système immunitaire. Protège la santé cardiaque. Les composés sulfurés de l'ail favorisent la dilatation des artères, ce qui aide à réduire la pression sanguine et à améliorer le flux sanguin vers le cœur.
Cela se traduit par une diminution de la pression artérielle et une réduction de l'effort du muscle cardiaque. De plus, l'ail aide à réduire le mauvais cholestérol dans le sang, réduisant ainsi le risque de maladie cardiaque et de crise cardiaque. Peut aider à prévenir la maladie d'Alzheimer. Grâce à son action antioxydante, l'ail peut également aider à prévenir le développement de maladies neurodégénératives, comme la maladie d'Alzheimer et la démence, en protégeant les cellules neuronales de l'oxydation et de la dégénérescence. Peut prolonger la vie. Des études ont montré que l'ail peut contribuer à la longévité, en partie en raison de son action antioxydante et de sa capacité à réduire le risque de maladies chroniques. Améliore la performance sportive. Certaines études ont confirmé que consommer ou se supplémenter en ail réduit la fatigue pendant l'exercice et améliore les performances. Détoxifie les métaux lourds. L'allicine peut réduire les niveaux de métaux lourds dans le sang, comme le plomb, ainsi que les symptômes de toxicité. Cela est particulièrement important pour les personnes ayant des travaux à haut risque de contamination par les métaux lourds. Effet de consommer trop d'ail. Cependant, consommer de grandes quantités d'ail peut également avoir certains effets indésirables. Risque accru de saignement. Consommer de l'ail en grande quantité augmente le risque de saignement, surtout chez les personnes ayant des problèmes de coagulation ou prenant des médicaments anticoagulants. Cela est dû aux propriétés antithrombotiques de l'ail, c'est-à-dire qu'il empêche la formation de caillots sanguins. Halitosis. L'ail peut causer une mauvaise haleine lorsqu'il est consommé en grande quantité, surtout s'il est consommé cru. Pour éviter cela, il est nécessaire de cuire l'ail et de réduire la quantité consommée. Problème digestif. L'ail contient des fructanes, un type de glucide non digestible qui peut causer des ballonnements, des douleurs abdominales et des gaz chez les personnes intolérantes à ces glucides. Le traitement de ce trouble consiste à suivre un régime pauvre en FODMAP, c'est-à-dire un régime faible ou exempt de glucides non digestibles. Peut causer des brûlures d'estomac. L'ail peut provoquer un reflux gastro-œsophagien, dont le symptôme le plus courant est une brûlure, des nausées et une sensation de brûlure dans l'estomac. Les personnes souffrant de reflux peuvent voir leurs symptômes s'aggraver si elles consomment trop d'ail ou prennent des suppléments. Elles doivent donc réduire leur consommation. Combien d'ail devriez-vous manger? Il n'existe pas de dose officielle d'ail, mais il est recommandé de consommer entre 1 et 2 gousses par jour, soit l'équivalent de 3 à 6 grammes. Si vous souffrez de reflux, de problèmes de coagulation ou si la consommation d'ail provoque d'autres effets secondaires, limitez votre consommation et consultez un médecin. Conclusion. L'ail est un aliment polyvalent qui offre une série d'avantages pour la santé, mais il est important de le consommer correctement pour en tirer le meilleur parti. En choisissant de l'ail frais, en évitant l'ail en conserve et en le préparant correctement, vous pouvez profiter de ses avantages sans les effets indésirables. Essayez d'incorporer plus d'ail dans vos repas et profitez d'une vie plus saine.